Dans l'histoire, Philippe de Villiers, quand on pense au froid, on peut penser à Napoléon, à la campagne en Russie, à ce qu'on appelait également la Bérésina. Et vous vouliez nous en parler aujourd'hui. J'ai retrouvé le journal intime d'un grognard vendéen qui était fifre d'honneur parmi les oiseaux de paradis, comme on les appelait, de la musique de la Grande Armée. Et il raconte sa retraite de Russie. Le 19 octobre, au cœur de la nuit, la Grande Armée quitte Moscou et commence sa retraite. Le froid s'invite très vite, -5, -10, -20. Il faut briser la glace pour faire manger les chevaux. La faim fait de nous des bêtes humaines, des enragés. Quand il n'y a plus de farine, on mange des chevaux. Quand il n'y a plus de chevaux, on mange des quartiers d'humains grillés. L'effondrement de la force morale accompagne la lente descente aux enfers. Il n'y a plus d'instruction, il n'y a plus d'ordre serré. On n'entend même plus le son assourdi du canon sur la neige. Mes doigts sont devenus des salsifis. Les flûtes sont devenues des bâtons de givre. Et nous tous, nous sommes devenus les soldats d'une armée qui n'a plus de combattants. Des soldats sans discipline, des chefs sans troupes, des canonniers sans canon, des cavaliers sans monture, des musiciens sans musique. Napoléon était obéi. Il ne l'est plus. Napoléon était invincible. Il ne l'est plus. À côté de moi, il y a le sergent-major qui grommelle. Mais quel est donc ce conscrit impubère qui a pris la décision de rester trop longtemps à Moscou? Il faut être un conscrit impubère pour faire de ces hommes des bonhommes de neige au bout du monde. Qui est ce génie militaire qui a cru que l'été allait durer tout l'hiver? On s'enfonce, on marche, on titube, on glisse sur les glaces éternelles. Et je vois autour de moi des corbeaux qui s'envolent et qui retombent, saisis par le froid. Alors, une seule pensée me tient debout. Il ne faut pas que je tombe, parce que celui qui tombe, je le vois à chaque heure du jour et de la nuit, ne se relève pas. Il choisit la neige comme linceul. Bientôt je vois une petite lumière diaphane, une petite lumière tiède au loin, l'ouest. Mon petit Liré, je vais revenir, je marche, je suis prêt à traverser l'enfer pour retrouver ma France chérie. Là-bas, le soleil et la mort ne se regardent jamais fixement.